Coucou, aujourd'hui on était un nouveau jour. Il vient d'essayer de me faire une blague. Raconte ta blague. Je repars à Paris les mecs. Je repars 10 jours pour bosser sur Paris. 10 jours qui risquent d'être très intenses. Peut-être pas pour toi mais pour moi. T'es content Farid? T'es content Farid? Bah là tout. Ciao. Ah oui, alors forcément. Ouais, et tu apparais dans la lumière, Raj, c'est tellement magnifique, c'était tout blanc et là il y a ton visage tout barbu qui apparaît. Ça va Raj? Alors là on est à Paris, bon on vient de finir de manger, nous on n'est pas les youtubeurs qui te montreront ce qu'on mange parce qu'en fait on préfère manger que filmer. Mais alors je viens de proposer un concept de vidéo à Raj, il est pas partant, je suis vraiment étonnée, je l'ai connu plus aventurier. Explique-nous le concept de vidéo que je t'ai proposé, qui est ma foi fort bien. Le concept c'est que tu me rases mal, et c'est tout. Non, je voulais faire... Attends, mais moi je vais expliquer. Je voulais faire comme la vidéo, t'as vu les meufs qui se font maquiller par leur mec? Ou les meufs qui se font maquiller par leur meilleur ami? Ou les trucs comme ça? Ou les meilleurs amis qui se font maquiller par des meufs? Bon, t'as compris le truc. Eh ben je voulais faire une vidéo où je lui rase la barbe. Forcément je le rate. Et moi j'avais un concept, je comptais raser comme ça et lui laisser la barbe ici, la barbe là. Et là, ça aurait été drôle. Il veut pas. Franchement je comprends pas. Attends, son nouveau concept à lui c'est qu'il veut se laisser tellement pousser la moustache qu'elle recouvre ses deux lèvres et qu'elle vienne jusque là. Ça va être trop bien. Tu vas vraiment le faire? C'est bizarre Raj, hein? T'as vraiment des délires bizarres. Moi je pense que c'est stylé. Mais comment tu vas faire pour manger? Si tes poils de barbe ils arrivent jusque là, ça marche plus au bout d'un moment. J'en mettrai partout mais c'est pas grave, je me lèverai la barbe. Je dois ouvrir grand la bouche. Là c'est un concept. Ben, j'ai hâte de voir ça. Parce que là tu manges comme ça. Tu manges comme ça. Ouais, bah écoute, on va voir ça. Merci Raj. Les gens ils sont vraiment gentils avec moi. Ouais. C'est ouf hein, cette relation que j'ai avec... Enfin je pense que tous les youtubeurs ils peuvent dire ça parce que tout le monde reçoit des messages d'amour. Enfin toi tu peut-être un peu moins. Pas comme moi, un peu moins. Tu reçois moins de messages d'amour non? J'ai plein de messages, mais pas comme ça. Mais j'en ai plein là aussi. Pourquoi j'aurais moins de messages d'amour? Je sais pas, je pensais que comme t'étais un garçon tu recevais moins de messages. Oui voilà, j'ai moins de messages de ce genre là, mais j'ai beaucoup de messages de remerciements et machin. Mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On a beaucoup de chance hein, d'avoir ça. Aïe. Bon, on a rendez-vous avec Déborah là, on la rejoint. Tu sais qui c'est la petite Déborah, la jolie Déborah de Strasbourg? Arrête, je peux pas savoir, moi où sont tes affaires. Déjà que je sache où sont les miennes, c'est bien. Et ça va être cool parce qu'on va tourner des vidéos. Là, on la rejoint, on va manger ensemble, on va tourner des vidéos, tout ça. Donc c'est trop bien. Alors là, Raj, il a eu l'idée super intelligente de donner rendez-vous à une petite de 18 ans qui n'a jamais été à Paris, à l'arrêt de métro le plus compliqué de la Terre, qui est Châtelet. Châtelet-Léal, s'il te plaît. C'est-à-dire l'arrêt de métro où il y a genre 18 ou 19 sorties, un délire comme ça. Que même moi qui viens tout le temps à Paris, ouais, la meuf tu lui as donné un rendez-vous dans un truc où il y a 19 sorties. Elle est jamais venue à Paris, c'est aujourd'hui la première fois qu'elle a pris le métro dans sa vie. Genre tu l'as envoyée dans le grand bain. Et du coup en fait elle est part à l'arrêt où elle devait être. Et on a juste un indice, on sait qu'elle est dans un quick et qu'elle a plus de batterie. Ce qui est un très bon indice, pas vrai Raj? Ouais, donc là on va là, en expédition. On part en expé, on cherche un quick. Voilà, t'inquiète Déborah, on arrive. On est irresponsables, on n'est pas des bons parents Raj et moi, mais on arrive. On a trouvé le quick. Est-ce qu'on va trouver Déborah? C'est une bonne question. Ah bah elle est là. Mais t'es pas toute seule? Non, je suis pas toute seule. Coucou. Ça va? Ibrahim. Toi t'es qui? Youtubeur aussi. C'est vrai? Ouais, voilà. Ah c'est bon, on a retrouvé notre petite Déborah, notre enfant. Elle est là. Je croyais qu'elle avait 16 ans, tu sais, j'étais en panique tout à l'heure. Mais en fait, elle a 18 ans, c'est bien. T'es majeure. Bon, je m'inquiète moins. Mature? Majeur. J'aime bien un peu d'ailleurs, c'est joli. J'aime bien les plans fixes. Faut pas
pas rigoler, ça va bouger. C'est beau. Ouais. Je trouve que c'est le meilleur plan. Toujours de bas. J'ai un trop petit vent. Il faut prendre de haut. Ouais. Ce sera plus en valeur de haut. On n'est pas à même. C'est dur de nous avoir tous les deux. Mais t'es pas très grand d'ailleurs et on a quand même pas mal. Alors là on a la jolie Déborah. L'intelligente Déborah, la magnifique Déborah. Ça se voit, hein. Non, mais j'en ai aucune. Non, intelligente, ça n'avait rien à voir avec ça. C'est parce qu'en fait, je dis souvent, j'ai tendance à, quand je parle d'une personne que j'aime bien, je vais dire la jolie machin. Mais en fait, moi, ça m'énerve un petit peu des fois quand on me le dit parce que j'ai tendance à rajouter et intelligente. Donc maintenant, j'essaie de faire l'effort aussi de dire la jolie et intelligente. Et qui n'arrive pas à prendre des nouilles avec des baguettes. Voilà, qui fait son premier repas japonais. Réussi, hein. Bravo. Tu manges avec des baguettes? Ouais. Ah ouais? Et oui, à quelle occasion on aurait pu manger avec des baguettes? Je sais pas, C'est pas les c'est pâtes. en vidéo. Et c'est en vidéo. Mais moi j'ai l'habitude, en Italie ce qu'on fait c'est qu'on plante la fourchette, on la met sur la cuillère et on tourne. Et donc du coup c'est une petite boule, c'est simple de la mettre en bouche. Mais là, je peux pas. Ah non, si tu essayes de tourner, ça va pas marcher. Ça va ça. Mais je peux pas mettre ma bouche en dessous comme ça. Attends, ça fait pas pareil. Yeah! Voilà, tu sais manger avec des baguettes, meuf. Ouais. Mais c'est bon en plus, hein. Ah, t'avais peur de pas aimer. Ouais. Ah, je sais bien. Et nous, on est en mode soupe. On est très sages. On est sage. J'arrive pas. Moi, j'ai planté direct. Bah ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais chez moi il veut pas. Parce que c'est mou. Prends-la avec la main. Putain, j'ai même pas mangé mon truc. Non mais je vais y arriver. collectif que t'as choisi, Rach. Du quoi? Il est bon ton plat collectif. Putain, c'est bon. Putain, j'ai jamais mangé autant de sucre depuis un mois, quoi. Ah j'avoue. C'est trop bon, quoi. Ah, là tu savoures. Hein. C'est la première fois que je mange du sucre, quoi. Quasiment. Du coup, c'est un peu triché, quoi. Mais non, parce que c'est pas du sucre raffiné. Si J'avais jamais réalisé. c'est parce que ça te manquait que maintenant c'est bon. Oh mon dieu. Si tu penses que c'est triché, on peut le prendre. On veut bien se dévouer. Nous, on se sacrifie pour toi, Raj. Voilà, je suis foutu. C'est de l'amitié. Tu me fais même Oh mon regretter Dieu. de t'avoir mangé un morceau tellement. La petite larme à l'œil. Mon dieu. Ouais. Ouais. En fait, c'est facile sans sucre. Je mange de la menthe tous les jours. Bah oui, c'est ce que je te disais. En fait. Tu sais, les gens qui mangent du sans sucre raffiné, finalement, ils ont des alternatives qui sont vachement cool, comme la mangue, tu vois. Et c'est beaucoup plus facile à faire. Ouais, mais t'y penses pas forcément. Non, parce que lui, c'est imposé un truc où il mange pas de mangue, il mange pas de banane. C'est le même genre de pic glycémique que si tu prends un dessert normal. Hein. Ouais. Les meufs, elles mangent beaucoup de bananes très mûres qui sont hyper sucrées également, tu vois. Enfin, Oui, pour toi, c'est de la triche, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que c'est pour ça que t'as moins envie. Mais les bananes, t'en as. Oui, mais t'as moins envie de manger du sucre raffiné. Parce que t'as un complément. Alors, leçon d'alsacien avec Déborah. Il faut que je lui trouve une phrase où on utilise le mot yeux. Yeux. Tu comprennes ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, yeux? Alors par exemple, vous êtes venu me chercher au clic. Yeux, c'était trop chou. Yeux, c'était trop chou? Et ça veut dire quoi, yeux? Ah ouais, ça veut dire quand c'est quelque chose qui est mignon, que c'est attendrissant, on met l'onomatopée yeux pour dire si je veux. Ah, c'est comme si moi je dis putain en fait. Mais non. Vous êtes venu me chercher au quick, putain c'était trop chou. Non. Mais si, parce que nous, putain, ça peut être bien ou pas bien. Genre, je peux dire. Mais si. Moi, je peux dire par exemple, putain, il fait trop beau aujourd'hui. Tu vois, Mais moi aussi je dis putain, il fait trop beau aujourd'hui. Mais moi ça n'a pas la même signification que yeux. Dans ma tête, moi yeux, c'est par exemple je vais voir un animal, un petit animal, un petit chien, et je vais faire yeux. Ah, mais à Marseille, on dit aïe aïe, trop mignon. Ah bah voilà, c'est peut-être ça. Mais du coup ça va pareil que putain. Bah, j'aurais pu dire putain, il est trop mignon, mais ça marche moins. Je peux pas dire que putain. Ouais, j'avoue, Mais pour moi putain
C'est beaucoup plus agressif. Ouais, t'as raison. C'est très intelligent. Et donc, si tu vois un bébé, tu dis il est trop mignon ce bébé. Ouais. J'ai envie d'appeler Ludo pour lui dire t'es trop mignon Ludo. Attends, j'ai appelé. Ludo, ça va? J'ai pensé à ta tête, c'était trop chou, J'ai pensé à ta tête et je trouvais que t'étais trop chou, Oh, putain, maintenant j'essaie de parler alsacien. J'ai appris le mot et je me suis dit, j'ai appris un mot en alsacien, j'appelle Ludo. Oui, je t'ai dit, j'ai pensé à ta tête, elle était trop chou. Ça marche pas ça, cette phrase? Attends, j'en ai un autre, attends. Et continue dans le rond. J'ai oublié mes chlopas. J'ai oublié mes chlopas. Putain, mais vous êtes deux. Alors là, franchement, tous les deux, vous êtes deux Alsaciens en carton. Vous ne vous comprenez pas. Donc, moi, j'étais heureux d'avoir appris à parler. Je suis heureux d'avoir mangé des mangues. Mais t'es heureux d'avoir mangé des mangues. Voilà, allez. À toutes mecs, on va aller tourner des vidéos maintenant. Il est temps de travailler. C'est bien beau d'apprendre l'alsacien là de yoyoter pendant la soirée, mais à un moment donné, il faut travailler. Je filme toutes les premières fois de Déborah. Qu'est-ce que t'essayes de faire, Déborah? On te laisse faire, c'est comme si t'étais notre enfant, tu dois apprendre. Faut que je fasse comme Nikon, faut que tu mettes la main. Non mais regarde. T'as remarqué que j'ai mis réellement ma main? Mets ta main sur tous les microbes des autres gens. Mais regarde, il court aussi. Il faut que tu mettre la main et que tu cours. Mais qu'est-ce que... Je sais pas. Attends. Non, je l'ai trouvé, attends. Faut tirer. Je sais pas, c'est pas que ça indique. On dirait les trucs. On dirait des hiéroglyphes et tout. Non mais réellement, en plus, c'est genre si j'avais une valise, je pourrais faire comme lui. Bon, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est ça que je... Allez Déborah, c'est bien. J'essaie d'aller dans ça marche pas. Attends, c'est peut-être là. C'est juste qu'il marchait pas. On le savait, mais on voulait t'embêter, en fait. Alors, Raj et moi, on est officiellement des parents indignes. Alors là, on essaye de ramener Déborah chez elle, mais le problème, c'est qu'elle sait pas où elle habite. Je sais pas. Et on sait pas non plus où elle On habite. m'a dit que je vais reconnaître parce que je connais Paris très très bien. Paris, Si vous voulez, je peux vous faire visiter. Une vidéo, le titre, ça va être On se fout de la gueule de Déborah. Non, mais en fait, Déborah vient de nous dire qu'elle a une phobie sociale. Est-ce que tu peux nous redire ce que c'est ta phobie? Mais c'est pas la seule phobie que j'ai, hein. Mais... Alors, on va faire une vidéo qui va s'appeler finalement les phobies bizarres de Déborah. Non, en vrai, j'ai la phobie des feuilles mortes mouillées. Comme ce qu'on a par terre là. Plus elles sont mouillées et mortes, ça me fait... Sèche, ça va encore, tu vois. Mais ça... marcher dessus. Ouais, non, marcher dessus, mais même si je vois un énorme tas, je change de trottoir, tu vois. Ah ouais? Je suis incapable de me dire, je vais affronter ça. Et comment c'est pourquoi? Je sais pas. Et c'est depuis très longtemps, et genre jusqu'à la première, Pardon. j'ai pas osé le dire, tu vois. Et à partir du moment où j'ai osé le dire, j'ai eu des pics où ça me faisait pire que peur. Ah ouais? Ouais, réellement, je pouvais vraiment pas. Et des pics où je m'en foutais totalement. Et en ce moment, ça me fait plutôt peur. D'accord. Donc ouais, je pète tellement un câble si quelqu'un me prend une feuille et me la jette dessus, quoi. D'accord.